À tout le monde, on se retrouve sur la chaîne YouTube du Journal du Real pour parler un petit peu de la rencontre face à Cadiz demain du Real Madrid, ainsi évidemment que de la conférence de presse et du dernier entraînement du Real qui ont eu lieu aujourd'hui, conférence de presse de Carlo Ancelotti. Pour cela, je suis avec Pablo, comme d'habitude. Comment ça va, Pablo? Ça va très bien et toi, Guillaume? Ah, ça Tranquille? va très bien, ça va très bien. La chaleur commence à arriver à Madrid, là, ça fait plaisir. Tant mieux, tant mieux. Tant Pas à mieux. Paris en tout cas. Et il y a d'autres nouvelles qui font plaisir. Thibaut Courtois va jouer demain. Carlo Ancelotti l'a Ah, annoncé en c'est une conférence de super presse. nouvelle, ça. Ça fait plaisir après tout ce qu'il a traversé d'un point de vue physique et blessure. Ouais, bah clairement, moi je pensais pas qu'il allait revenir aussitôt après cette rechute au mois de mars. C'est Je une autre suis blessure. assez surpris du. Comment? C'était une autre blessure qui s'était faite. C'était pas une rechute. C'était à Oui, l'autre jambe. excuse-moi, rechute, ouais, oui, T'inquiète. excuse-moi. Euh, à l'autre jambe, du coup, à l'autre genou, mais ouais, je suis un peu choqué et à la fois je me dis que c'est un surhomme le type. Mais en tout cas, c'est une super nouvelle qu'il puisse rejouer au football. En espérant que bon, ça va nous donner des premières indications ce match à Cadiz. Mais bon, s'il joue, c'est que théoriquement, il a au moins 50%, quoi. En théorie. C'est qu'il Je est prêt dirais physiquement dans clairement tous les cas. 50%. Ça, j'ai vu des Donc, rumeurs passer qui disaient que Courtois jouerait une mi-temps et Kepa l'autre. Je sais pas s'il faut accorder. Je crois que même Marca a dit ça, hein, mais je sais pas s'il faut y accorder une vraie importance ou pas. C'est quand même bizarre, entre guillemets, de faire ça. bah, en vrai de vrai, quand tu réfléchis bien, c'est un match à domicile. C'est pas l'équipe qui va jouer. Ça peut être considéré comme un match pour préparer la saison prochaine. Tu te dis, bon, une rotation de gardien parce que tu as besoin de donner à Courtois du temps de jeu. Tu dis, bon, Kepa, il n'a pas joué de la saison, donc il a besoin de jouer aussi. Si Marca le dit, après, si tu me diras qui a signé le papier, mais moi, si Marca le dit, généralement, Marca, il se trompe peu. Donc, Je crois que j'ai vu Relevo aussi le dire, mais ça, oui, c'est juste que s'ils c'est sont deux à très le rare. confirmer, En fait, c'est qu'à c'est mon avis, très c'est rare vrai. une rotation de gardien. Mais même l'aspect Ah peut-être oui, que Courtois n'a pas, enfin, c'est pas qu'il n'a pas 90 minutes dans les jambes, mais peut-être qu'il y a vraiment aucun risque qui a envie d'être pris et qu'il se dise qu'au bout de 45 minutes, il aura déjà fait assez d'intervention pour son état physique peut-être. actuel. Je sais pas, hein, tu vois. Mais si Ouais, pour moi, peut-être, je sais pas. alors, ce que À ça voir ce qui donne se passe autour. d'autres, il y a deux autres titulaires qui ont été annoncés aussi en conférence de presse par Ancelotti, c'est Eder Militão qui sera titulaire demain et Arda Güler aussi. Super. Bah, pareil, c'est que des bonnes nouvelles, hein. Je vais te dire. C'est pour ça que j'aime bien, moi, malgré tout, ces matchs en fin de saison quand le Real va être champion. C'est parce que le Real se permet de faire tourner, bon, du coup, de Eder Militao ou de lui redonner du temps de jeu. Mais tu vois, Arda Güler, ça va faire plaisir aux gens de le voir quasiment tout un match, en fait. Ouais, bah, de le voir Depuis son titulaire pour la Bernabéu. première fois au Bernabéu, c'est ça. Il a été contre la Real Sociedad, il avait marqué le but de la victoire. Et là, il va l'être enfin au Bernabéu titulaire. Il a eu que des miettes pour l'instant dans son Exactement. nouvel antre, dans son nouveau stade. Il n'y a rien de mieux qu'un match contre Cadiz pour montrer toutes ses qualités. Donc, je pense que C'est ça ça, peut même être pas si mal. Cadiz a encore quelque chose à jouer, pour le coup, parce qu'il reste encore Grenade, je crois, dans une semaine à affronter pour le Real Madrid. Là, est déjà quasiment relégué, voire même relégué ce week-end, Grenade. Et là, Cadiz, ils ont encore le maintien à se battre pour le maintien pour l'instant, mais du Ouais. coup, ça permettra une plus grosse adversité. Au moins, ce sera pas un match pour Ouais, du beurre pour les deux équipes, même si pour le Real, il y a évidemment l'aspect remporter le titre, même si le Real peut se permettre d'en perdre trois des quatre derniers, ou quatre des cinq ouais. derniers et être quand même champion. Mm. Ensuite, il y a une question Bon. tactique intéressante qui a été posée sur Rodrigo à gauche. Je sais pas si tu as Ouais. vu la décla, mais ça va t'intéresser. J'ai pas vu la décla, mais ça m'intéresse. En gros, la question était très intéressante. C'est le journaliste a parlé du fait que du coup Bellingham était réaxé, notamment au Ouais. pressing, quand l'équipe Ok. tu sais, presse en 4-4-2, était Oui, en réaxé 4-4-2 et quand il est Rodrigo est à devant à gauche, droite. puisqu'avant Ouais. c'était Bellingham qui pressait à gauche et Rodrigo Vini qui Mm, pressait mm. les deux devant. Et donc il a pris cet angle-là pour demander est-ce que le fait que Rodrigo soit passé à gauche, c'est aussi pour permettre à Bellingham d'être directement dans l'entrejeu à la récupération? Est-ce que ça a un lien? Ouais, bien Et sûr. Ancelotti a répondu tout aussi intéressamment, a répondu que non, c'était vraiment pour l'aspect offensif qu'il a décidé de mettre Rodrigo à gauche. Donc c'est vraiment en attaque qu'il veut Rodrigo à gauche. Et en défense, au final, c'est juste, enfin, le fait qu'au pressing, Bellingham se soit fait réaxer, c'est juste une conséquence du fait qu'il voulait Rodrigo à Du fait gauche. que l'autre, C'est il a été ça. positionné à gauche. Et, il a aussi mentionné que c'était pas Mais définitif. la question n'est pas bête, hein. La question est très intéressante. C'est l'une des plus intéressantes qu'on ait eu cette saison en conférence de presse pour le coup. C'est qui l'a posé? Je sais plus qui l'a posé. C'est un média espagnol, ça c'est sûr, mais je sais plus qui l'a posé. Faudrait que je retrouve. Bah, question super intéressante, super pertinente. Ça aurait pu avoir un lien. Enfin, un lien. Je pense que la raison, effectivement, principale, c'est que Rodrigo doit jouer à gauche. Mais c'est vrai que quand tu réfléchis, tu te dis, bon, bah,
potentiellement, ça aurait pu être une des conséquences positives de ce. Et c'en est une au final, je pense, malgré tout. Parce que du coup, effectivement, Bellingham est relaxé. Et à la récup, Ça, il c'est est dans qu'il l'axe. il est déjà prêt dans l'axe à la récup. Et C'est ça. notamment, le fait que le Real n'a pas de point de fixation, Bellingham peut servir quand même aussi de point de fixation un petit peu, même si c'est pas non plus Ouais, bien un sûr. attaquant pivot. Ça reste un joueur qui est plus présent physiquement que Vinicius ou Rodrigo. S'il y Totalement. a une Ouais, récupération ouais. qui est haute, sans être très haute, on va dire dans 40 mètres du but du Real, tout de suite peut y avoir quelque chose, ou alors sur même la relance, il sera déjà positionné dans Bien sûr. l'axe et pas sur le côté. Mais en tout Totalement. cas, Carlo Ancelotti a quand même mentionné aussi et a appuyé même que sur le fait que c'était pas définitif, évidemment, le placement de Rodrigo à gauche et que les choses peuvent être amenées à changer, bouger, revenir comme c'était avant. Genre une arrivée d'Mbappé. C'était pas ça le sujet Par aujourd'hui, hasard. hein. Mais est-ce qu'il pensait pas à ça quand il dit ça? Peut-être, qui sait. Ah, ah. Je suis pas encore devin, malheureusement, même si j'essaie de le Faut regarder savoir dans lire. les yeux, j'ai pas eu la réponse. Faut savoir lire entre les lignes, comme Oh là là, dit c'est un Max. petit peu plus qu'entre les lignes, là. Je pensais plutôt qu'il faut savoir lire dans un autre livre la réponse au premier livre. Mais un dernier, bah, encore sur Courtois, j'ai oublié de le mentionner, il y a eu des questions deux fois, les journalistes ont tenté de d'attraper Carlo Ancelotti pour lui demander s'il sera titulaire en finale de Ligue des Champions. Il a confirmé que ce Ouais. sera Lunin contre le Bayern, d'ailleurs, au passage. Et, euh, et du coup, il a un peu botté en touche quand même par rapport au fait de mettre Courtois en finale de Ligue des Champions. Il a dit que la finale que le Real a en tête pour l'instant, c'est mercredi contre le Bayern. Et ensuite, il a rajouté que après la finale est dans un mois, qu'on verra et qu'on espère que Courtois sera prêt, dans le sens où on espère qu'il récupère bien au point d'être prêt pour ce match-là, mais pas dans le sens, enfin, il l'annonce pas titulaire, tu vois. Mais en tout cas, évidemment, tout le monde, bah, le groupe, En même temps, on est le 3 mars, on est le 3 mai, ouais, pardon, il va pas c'est dans l'annoncer 4 semaines. titulaire pour le 1er juin. Ah C'est oui, dans mais un bien mois. sûr, Donc bien sûr, bien sûr. c'est logique. Mais il a dit on Mais verra. En gros, il a dit Ojalá, tu vois. je me frotte les mains. Je On me verra ce que frotte ça les donne. mains. Tu sais que moi, on verra comment Courtois revient. On verra comment Courtois revient parce qu'il y a Ouais, quand même on un aspect, verra. enfin, Lounine la mérite aussi en soi. Ça, on verra ce qui se passera contre le Bayern. Mais Lounine la Il la mérite, cette mérite, finale, tu vois. mais Thibaut Courtois, c'est le meilleur au monde. Donc, Ouais, et si Thibaut Courtois est à 100%, c'est le meilleur gardien qu'il faut aligner dans tous les cas. Ça, on est d'accord là-dessus. je me On est frotte les d'accord. mains. En tout cas, ça va donner Et, des choses à raconter. et- Enfin, ça va donner des questions en et- conférence de presse. Je pense à chaque conf, il y aura une question ah, bah, sur c'est ça sûr. d'ici la Toi finale. qui, toi qui es à Madrid, t'es au courant qu'il y avait potentiellement une célébration à Cibeles demain? Ouais, bah, il en a parlé en conférence de presse, Carlo Il a dit Ancelotti. quoi? Il a dit quoi? Il a dit pour l'instant, on n'a rien gagné. On verra les célébrations quand on sera champion mathématiquement. Après, ça Bah, je vais te dépend. dire un Après, là, truc. ce qu'il a mentionné, c'est que ça dépend pas de. Tu sais, en 2022, ça dépendait du Real Madrid contre l'Espagnol. Il suffisait de gagner pour être champion à domicile. Là, ça dépend pas du Real. C'est-à-dire que même s'il y a victoire contre Cadiz, il faut attendre le résultat de Gérone-Barça à 18h30. Bah, je vais te dire un truc. J'ai un ami qui a demandé au département de communication parce que j'ai eu la flemme de demander. Et ils sont au courant de rien du tout. Comment ça? Donc je sais pas pourquoi. Bah, ils Ils sont au savent courant pas de qu'ils rien peuvent du être tout. Genre, champions. non, 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 dans le sens où ils sont au courant enfin, en gros, il y a rien qui a été organisé pour une Ah, ok. potentielle célébration. Donc en théorie, même si ça gagne, de ce qu'ils ont dit à mon ami, parce que j'ai pas demandé directement, mais je sais qu'il a demandé, bah, en théorie, il n'y a pas de célébration ce week-end, même si ça gagne, en Ah, théorie. monsieur. En fait, le timing là D'après cette personne-là. c'est que le timing Donc est bah, c'est nul bizarre. pour le Real pour pouvoir célébrer. Parce que regarde, tu as le match là à domicile, mais si tu gagnes, t'es pas encore officiellement champion. Ensuite, Mm. tu as un match à Grenade la semaine prochaine. Gagner le titre à l'extérieur, c'est jamais sympa. Et ensuite, le prochain match à domicile, c'est Alaves, mais c'est mardi 21h30. Donc ça veut dire que c'est en semaine. Et donc ça veut dire que Ouais, vraiment, les timings, dans tous les cas, la fête sera pas aussi belle ouais, qu'elle l'avait été après la victoire faut le contre faire l'Espagnol un samedi à l'époque, quoi. faut le faire à la 38e journée tranquillement. De toute façon, on le sait que le Real va gagner, donc en vrai, c'est On pas verra, comme on si tu gagnais verra. un championnat à la 2 journées de la fin, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Si tu gagnes un championnat de 2 journées de la fin, là, il y a une petite tension. Là, ils ont 11 points d'avance, ils peuvent attendre la 38e journée tranquillement, je pense. Ouais, qui était à domicile en plus pour le Real, si je dis pas de bêtises, contre le Betis, je crois. Ouais, ouais, c'est à domicile, je confirme. Bah, c'est le dernier match, dans tous les cas, de la saison à Ouais. domicile. Sur ce, merci à toi, Pablo. Merci à vous d'avoir regardé jusqu'au bout cette petite vidéo, petit point, on va dire, petit point presse presque sur ce que Carlo Ancelotti a raconté sur l'état du groupe du Real Madrid. On l'a pas mentionné, mais du coup, tout le monde est là, sauf David Alaba. Évidemment, vu qu'on parlait de Courtois, de militant, ça tombait sous le sens, mais tout le monde est là, tout le David monde est en Alaba forme. qui s'est entraîné avec l'équipe première, Non, non? il n'était pas avec l'équipe. Là, il n'y était pas. Je crois qu'il Il était était sur le revenu. terrain.
Ah, non, il n'était pas là ce matin. Ah, il était pas là? Oh, ok, d'accord. Non, il Ok, était dans les j'ai cru voir un installations. tweet, je n'étais pas sûr. Ok. Non, bah, en tout cas, je l'ai pas. Non, 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 je l'ai pas vu, il n'était pas là. Mais espérons qu'il revienne bientôt, même si cette saison, je pense pas qu'il reverra les terrains de foot. On verra pour le début de saison prochaine pour la prépa. Non, non. Sur ce, merci à vous d'avoir été jusqu'au bout de la vidéo. Dites-nous en commentaire comment vous le sentez, la réintégration de Courtois. Qu'est-ce que vous en pensez, par exemple? Est-ce que vous pensez que il faut vraiment tous les matchs de Liga pour Courtois pour qu'il reprenne du rythme et peut-être la finale en vue de jouer la finale, ou est-ce que vous êtes plus confiance à Lounine, il a fait toute la saison, toute la campagne de Ligue des Champions. Dites-nous ce que vous en pensez. Et puis on se retrouve très bientôt sur la chaîne YouTube pour de nouvelles vidéos, donc peut-être un débrief de la rencontre contre Cadiz. Et en tout cas, sûrement, même très certainement, évidemment, une vidéo prévia du match contre le Bayern. C'est sûr. Merci à vous les gars, salut à tous, ciao. Ciao les mecs.